bonjour chez vous, bonjour à vous tous, bonjour partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2025, votre numéro, le 4e numéro de Un Bonjour. Mesdames et messieurs, je suis Plamedine Daya à la présentation de votre tranche matinale Un Bonjour. On est là, c'est le matin, c'est le début de la journée, c'est la gaieté. On ne peut pas passer la journée, commencer la journée avec le stress, beaucoup de choses dans la tête. Raison pour laquelle on s'est dit, pourquoi pas avoir un bonjour pour partager avec vous un petit moment seulement pour débuter notre journée. Donc, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, bien évidemment, d'un bel homme, un charmant, charismatique, surtout beau. Alors, lui, c'est Jean-Luc qui fait déjà Je suis là. Jean-Luc. Plamedi, bonjour. Bonjour, bonjour, tu vas bien? chers téléspectateurs, je vais très bien. En tout cas, apprêtez-vous à passer une excellente matinée avec nous. Ça, je suis sûre, en fait. Vous voyez, non, comme je l'ai dit, il est beau, charismatique. Ça s'est décrit déjà sur lui. Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous as prévu au menu? Alors, au menu de Un Bonjour de ce jour, le 3 juillet 2025, au programme, nous aurons premièrement la chanson chrétienne. Nous allons commencer avec la chanson chrétienne, question de nous permettre de louer notre Seigneur, question de nous permettre de pouvoir lui rendre grâce, parce que se réveiller le matin, ce n'est pas une grâce donnée à tout le monde. De ce fait, la chanson chrétienne nous sera proposée. S'en suivra l'éphéméride avec Plamedi, toi bien évidemment. Et puis on aura les vidéos du jour, il y en aura 2 qui nous seront proposées pour rire, pour aussi tirer des leçons positives tout comme négatives. Exactement. Et nous aurons la chanson du jour et puis nous allons enchaîner avec les rubriquants. Il y aura la santé avec Divine Tiala, la cuisine avec Daniel Anto. Et il y aura le débat, ça sera Lionel Smith Ngolo ainsi que Elohim Zuleuka. Et la thématique de notre débat d'aujourd'hui, Un Bonjour, ça sera l'usage du téléphone au sein du couple, confiance ou conflit. Et puis nous allons finir avec la page rose. Ça va chauffer. Donc, ça va chauffer, donc restez en ligne, très chers téléspectateurs, sur Missunga Télévision pour nous suivre. Dis-moi un peu, est-ce que toi aussi tu chauffes ta chérie de ce côté-là? Parce qu'en ce qui concerne les téléphones. Ou bien toi tu n'es pas comme ça? Non, parce que les gens charismatiques là, en tout cas, eux aussi, ce sont des problématiques. Si je commence à parler ici, je me réserve. Ok, bon, tout de suite, on va d'abord commencer à glorifier Dieu avec la chanson chrétienne, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tu t'es fait juste condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure pour prier, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égiles, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona linga yo. Oponanga, yamona pona yo. Yahweh olinganga, yamona linga yo. Oza, olingo ya motema nanga. Eza yonde bolingo ya motema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh, eza yonde bolingo ya motema oponanga utabo mwana nanga. Olinganga yambona linga yo. Oponanga yambona pona yo. Yahweh olinganga yambona linga yo. Oza olingo ya motema nanga. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Je te remercie de ton amour, c'est grand. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Reçois l'honneur, louange, adoration.
yambo nalinga yo oponanga yambo napona yo yawe olinganga yambo nalinga yo oza olingo ya motema Très chers téléspectateurs, ne faites pas seulement des déclarations amoureuses auprès de vos chéris, vos copines et consorts, mais faites-le aussi auprès de notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'était Kirdi Vouvou dans la chanson Amour inconditionnel. Plamedi, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi tout d'abord, j'ai zouké, mais en Christ. Ah oui, hein? J'ai aimé le rythme, tout ça. Oui, j'ai dansé, j'ai glorifié mon Dieu. Aujourd'hui, en tout cas, comme tu viens de le dire, souvent c'est seulement mon amour inconditionnel, c'est seulement l'homme, soit l'époux, soit l'épouse, la copine, soit les copains et tout, même les frères et sœurs. Mais avant tout, le premier amour inconditionnel, le vrai amour inconditionnel, c'est l'éternel. Parce que c'est lui qui met même sur le chemin, nos chéris et vos cette force chéris que nous avons là de présenter même cette émission-là, si on ne l'avait pas. Je t'ai dit. Donc, il faut seulement retenir que seul Dieu est un amour inconditionnel. Il faut toujours penser à le glorifier, à l'adorer. Le reste après, oui. Là, tu as menti, papa. C'est d'abord Dieu. Non, d'abord Dieu. D'abord Dieu devant et puis le reste après. Papa, j'espère seulement que tu es sincère. Je suis sincère. Tu es sincère. Je suis sincère, madame. Ah. Je suis très sincère. Ok, je suis contente quand tu dis que non, tu es sincère. Bon, et bon, tous Dieu, à présent, c'est l'éphéméride. C'est l'éphéméride avec Plamedi Ndaya. Je suis là pour toi. Jean-Luc, je suis non, là pas aussi. Seulement pour moi, hein. À tous ceux qui nous regardent. À tous ceux qui nous suivent aussi. Oui, qui nous suivent, qui nous regardent. Je suis là, l'éphéméride d'aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2025. Nous sommes au 27e semaine de l'année 2025. On a déjà consommé 184 jours de l'année 2025. En tout cas, le jour passe si vite, mesdames et messieurs, hâtez-vous. Hâtez-vous car les jours sont déjà limités. Et puis, il nous reste 181 jours avant le 31 décembre. Alors, moi seulement, je t'ai dit, Jean-Luc, s'il y avait déjà des objectifs, des projets. Jusque-là, je n'ai encore rien fait. En tout cas, dès aujourd'hui, juste après cette émission, en tout cas, cherchez déjà à travailler, mettez-vous, sortez. Il ne faut pas seulement faire de votre vie dormir. Les sommeils, en tout cas, les sommeils ne payent pas. Moi, je toujours dis, les sommeils ne payent pas, la paresse ne paye pas. Hâtez-vous parce que tu vas directement te dire, nous sommes au mois de décembre. Oui, hein. Donc, on a cette année, c'est 365 jours, vous 365. Imaginez, mais il nous reste que 181 jours. Vous imaginez, donc tant de jours sont déjà Tu me mets la pression, hein. Tu me mets la pression. Moi, je dois me révolter. Non seulement à toi, mais à tous ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Thomas. Celui qui avait trahi Jésus. Thomas. La fête de Saint Thomas. Et les noms célébrés, les noms dérivés, il y a Thomas, Thomasin, Thomasine, je crois bien. C'est un bon prénom, hein, Thomasin. Alors Thomasine, pour une fille, ça existe? Ça existe, bon.
Pas vraiment, moi je n'ai jamais entendu une tomatine. Même un tomatine, jamais. Tomé, tomélé, tom, Thomas, Tommy aussi. Et ces noms sont des caractéristiques donc de personnes qui portent ces noms, sont des caractéristiques de l'intelligence, toujours en avance avec un projet. Donc, tout ce qui va avec leur projet, ces personnes, en tout cas, sont vraiment en avance, pas en retard, mais en avance. Toujours en motivation. C'est bien. Oui, ils surprennent leur entourage par leur capacité à innover et à réussir. En tout cas, Moi, j'ai pas de personne jusque-là qui me surprend. Hein. Ah oui, hein. Il faut chercher, papa. Tu vois, dans la vie, je dois parcourir, je sais pas moi, la ville, le pays, pour aller me trouver un Thomas. Non, à Kinshasa aussi, dans notre entourage, moi, j'ai toujours dit, il faut savoir avec qui marcher, avec qui converser. Parce que si, par exemple, toi, dans ton entourage, il n'y a que des personnes qui ne savent pas vraiment bosser, il n'y a pas de personnes courageuses, en tout cas, tu seras contaminé. C'est ça, tu seras contaminé. Tu vas t'emporter. Exactement. Donc, il faut toujours chercher des personnes comme des Thomas. Comme des Thomas, mais des moi, ce nom-là, depuis qu'il a trahi Jésus. Et la citation du jour, qui médite de se venger, entretient ses blessures. Oh là là. Donc, quand c'est déjà arrivé, madame, monsieur, oublie et passe à l'action, passe à autre chose. Donc, moi, c'est là ma compréhension. Le temps que tu veux te venger, le temps que tu veux, genre, non, la personne comme elle m'a fait ça, je veux montrer à cette personne que moi, je suis ça, moi, je chauffe, moi, je suis... savoir riposter contre un mal, c'est un péché. Hein. Oui. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas toujours payer les pots cassés. C'est ça. Tu vas encore te blesser, tu seras colérique et ça, c'est pas bien. Donc, le temps que tu prendras pour te venger, c'est le temps aussi que cette blessure-là ne sera pas vraiment guérie. Ça sera toujours en toi et ça va même te freiner à aller de l'avant et à faire encore autre chose. Jean-Luc. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Moi, ce qui me retient plus, c'est du côté de l'éphéméride. Comme je le disais tantôt, tu m'as mis la pression. Hein. Il ne reste que 181 jours. Donc, je dois faire de mon mieux, me révolter pour pouvoir réaliser mes projets. Parce que j'avais prévu beaucoup de choses depuis le 1er janvier 2025. Mais je suis là. Ok, et comme c'est un bon jour, on est là pour un peu se détendre. On est là pour un peu aussi apprendre. On est là pour un peu se divertir. C'est le moment. C'est le moment. Place aux vidéos du jour. On va d'abord prendre la première défi, le DT le plus charismatique. Les plus charismatiques. D'abord, on va prendre une petite transition, on va revenir et puis on va enchaîner. La vidéo du jour. C'est le moment de se divertir, très chers téléspectateurs, tenez-vous prêts. C'est le moment des vidéos du jour. Nous en avons 2 à vous proposer. Ah oui. Sans plus tarder, nous allons directement enchaîner avec la toute première vidéo. Ok. Jessie Kandé.
En tout cas, ne faites pas ça chez vous. Maman. Est-ce qu'on peut appeler ça la soumission? Je suis sans mots, au fait. Même si tu veux impressionner, je ne sais moi qui. Je t'ai dit la propriété, mais pas jusqu'à ces niveaux. Mais sérieusement. La régie, il y a Batoubo, il y a ceux qui n'ont maman, tout ça, la BBC Nyonso, ordinateur, TV, tout, baba flé. Ah non. En tout cas, moi, la petite leçon que j'ai y à tirer, c'est seulement qu'il ne faut pas négliger quelque chose. Même si tu ne sais pas l'importance de la chose, même si tu veux faire avec excès, mais aie un peu le temps de demander, est-ce que je peux faire ça? Parce que dans la vie, il n'y a pas de savant, moi j'ai dit, hein. Oui, hein. Chaque jour on apprend. Donc il faut demander, il y a une chose à nettoyer et l'autre qui n'est pas à nettoyer. Donc il faut demander. Et là, je raisonne dans le sens où on dit, la femme est la 7e ou 8e bête après quelque chose là. Mais moi, je suis contre parce que je suis là. C'est un peu aussi dans cette pour montrer que non, quelque part, la femme reste toujours la femme. Parce que regardez ce qu'elle est en train de faire. Non, mais sérieusement. Non, mais il faut toujours demander. Ça, c'est pour faire tomber son mari ou comment? Oui, dans ce sens-là. Elle devait demander en tout cas. Je suis du même avis que toi. Elle devait demander. Mon mari, est-ce que ça, on nettoie? Oui. Parce qu'elle pensait peut-être que non, il y a des poussières et tout. Au cas où elle nettoyait, son mari y allait être très content. Non, ma femme. Oh non, ma femme. Alors qu'elle vient de faire des dégâts. Abomination. Donc je me pose des questions. Comment son mari va réagir? Autre chose, moi, par rapport à la vidéo, je me suis dit, aux hommes qui ont épousé des femmes qui n'ont pas vraiment un certain niveau, des femmes qui ne sont pas cultivées et tout, donc prenez le temps de leur enseigner aussi. C'est ça. Donc des prenez notions le de temps, base, des notions élémentaires. Prenez un peu le temps d'orienter ta femme, ton épouse. Non, tu vois, ça, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça pour éviter. Et puis les hommes aussi, soyez vigilants. Hein. Ce genre de choses, ça ne pouvait peut-être pas arriver si et seulement si l'homme avait peut-être gardé ou bien fermé à clé sa régie, son studio, c'est ça. Mais c'est arrivé. On a rigolé, mais moi, il y a trop de leçons à tirer dans cette vidéo. Et alors, c'est la deuxième vidéo. Jessie Kandé. Tu sais, dans la vie, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir se maîtriser. Qu'importe la situation. On te fait une déclaration d'amour. Et surtout que c'est un homme. C'est un homme et puis... Pourquoi tu ne chombo? Il y a une question que je me pose. Lorsqu'il a jeté son téléphone par terre, il est allé, je ne sais pas moi. Lorsqu'il était rentré, il avait retrouvé son téléphone. Je suis sûre qu'il n'a pas retrouvé. Est-ce que ça à Kinshasa? Aïe! Papa nangai. Et ça, en tout cas, oublie à toi. Moi, c'est quoi la leçon que moi j'ai? Bien qu'on a rigolé, parce que moi au départ, ça m'a vraiment fait rire. Et je dirais que il faut aimer avec la tête et aussi avec le cœur. Ah, parole de Youssoufa. Tu vois? Parce que si on aime avec la tête et le cœur là, même si l'amour là, c'est déjà à un niveau là, on saura toujours se contrôler. Parce que l'amour est là, mais la tête, on raisonne. La tête aussi fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est pour montrer par une petite vidéo que qu'importe le niveau de l'amour, qu'importe à quel point on tient à la personne, mais cela peut aussi nous conduire à un danger. C'est ça. Donc parce que la tête va te remettre sur place. L'amour est là, mais tu dois d'abord regarder la vraie raison. Tu te dis que je dois faire ça. Parce que si ça c'était dans la tête du monsieur, il n'allait pas jeter le téléphone. Même si la personne t'a dit que non,
tuer la lune, tuer les étoiles, tuer ni Moïse sans agneau, c'est toi. Ben, je te dirais c'est normal, bon, la personne même, mais je ne peux pas jeter mon téléphone quand même. En tout cas, il faut savoir se contrôler. Oui. Contrôler ses émotions. Comme tu l'as dit justement avec la tête, contrôler ses émotions. Les émotions parfois nous dépassent, mais notre tête doit fonctionner. La raison doit fonctionner. La raison pour laquelle il y a même des personnes qui se suicident. Pourquoi? Parce que la femme l'a quitté, parce que la femme l'a trompé. Parce que mais si c'était avec le cœur, bon, on reste humain. Hein. On reste humain, seul Dieu est saint. Donc, si la personne a fait ça, tant pis. Et puis, il faut toujours dire, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Dire, c'était pas l'homme, soit la femme de ma destinée. Alors on a rigolé, on vient de se divertir. On va maintenant bouger un peu. On va bouger un peu, on va danser. Alors, très chers téléspectateurs, vous étiez nombreux à voter pour une chanson. La chanson D107. Flavie, tu connais? J'aime ça. De Fally Ipupa et Rélé Soso. Ouais. En tout cas, c'est la chanson que vous-même, très chers téléspectateurs, vous avez choisi. De ce fait, on peut danser. Sûrement. Conduis-moi doucement, doucement. Soanga malebe, malebe. Salango guido. Emanga kotoyo, umango malebe, tutango malebe. Bazo sasanga wa ebokae. Mama yaka. Bazo tutanga kotoyo ilongae. Ana mango. Kotombola maboko yo bonyomae. Mama yaka. Shere bominga yo yo ilongae. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Descend yo, descend yo, descend yo, descend yo, ebomaka, ebomaka, ebomaka.
ebomaka Lomoto Christian Evalora lesa mosanga oye Alita Jamala Patrick Bakalos Zozo peme mwana mongolele Yemba Maître Dorothée Mania Ya les priya Sœur Tété Thérèse le perroquet Alex Choua Bienvenue Léota Jolie Pacifique Kilo Bravo Kabasele, pena mai. Hey, hey, hey. Kabasele. Le charismatique Longo Zidane. Kula ngomo, kula ngomo, kula ngomo, kula ngomo. Aigle. Plaquesse. 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 Ayaya, zila zulude, zila diambembelele, mazemu biana mupatiena, shamo Batman, mazemu biana mupati, fali zala mayele, yuda deka Yesu, identité, yuda deka Yesu, zala fali kotonda na bango, yuda deka Yesu, ale mamesoko, alambi limondo, lokalinga, lochokocha, matire, chananga, shabani, kapinga, rei mago. Identité. Mubiana mubatiena Christian mokwa Mase mubiana mubatiena Salama yele Yuda teka Yesu Yuda teka Yesu Kakutu kutu Dubaï Bel Air Kakutu Rigen Sente Mugaye Tuta Mugaye Ganga Maranoche Babela, Dubaï, Baba, Kotesa, Lazore, Baya, Nitika, Buka, Billy, Switcher, Kakoto Koto, Ambrosu, En tout cas, façon j'ai dansé, j'ai fait ça, mais je sais que c'est pas ça les pas, c'est pas ça les rythmes, mais quand même, j'ai dansé. Il y a aussi John Tambo de l'autre côté, je vous dis, à Kataki, Loketona Madina Bandekonangai. Et il y a aussi Divine Sialala, vraiment dansé. Elle a dansé, je vous dis. Ah, donc, Descensé. Ah non. Donc, bon, c'est bien que bon matin, chaque jour, ouais, bon manga, bon manga, Jean-Luc, c'est pas ça. C'est pas ça. Descensé. Toi, tu as dansé. J'ai dansé, évidemment. J'ai dansé. J'ai dansé. Tu m'as pas vu? Ah.
J'ai dansé, Oui. j'étais là présent. Je vais t'accuser le samedi, soit le dimanche à l'église, dans M'accuser votre chez qui? église. Chez qui? Chez la personne, chez votre... C'est moi qui je gère, veux pas c'est moi citer. qui gère la chorale. Tu vas m'accuser Ah, chez qui? il y a aussi des Oui. supérieurs. Non, personne n'est supérieur à moi. C'est moi qui gère. Hmm. C'est moi qui suis le président. Raison pour laquelle tu as dansé et J'ai tout. dansé, j'ai exprimé ma joie par rapport à cette chanson. Ok, alors à présent, on va passer aux rubriques du jour, Oui, comme c'est- l'avait annoncé Jean-Luc au Oui, début c'est déjà de la notre deuxième émission, partie de de l'émission. notre émission Un Bonjour avec la rubrique santé. Nous allons commencer par là. C'est une dame très charmante, très bien habillée. Mais tout d'abord, une petite transition avec Jessie Kanza. Le décor est planté, très chers téléspectateurs. Restez en ligne pour suivre cette émission de Un Bonjour. C'est au moment de la rubrique santé avec la chaleureuse, la belle demoiselle qui est là présente en rouge blanc, hein? Madame. Madame, Ah! l'enfant futur. Maman, où est Futur. madame? Bonjour d'abord. Bonjour d'abord, Vivi Tu Tiala. vas bien? Tu viens, ça va chez toi? Ça va? Tu es énervé. Toi, Amoulé. Oh. Oh, toi, Amoulé. Après ici, on va te faire un café, hein? Comme Ne ça, ça va t'inquiète pas, ne t'inquiète t'adoucir. Ne t'inquiète pas. Bonjour Divine Tiala. Bonjour, ça Nous va? nous portons très bien. en Ça tout va cas. chez moi. Alors pour la santé, qu'est-ce que tu as prévu pour nous et les téléspectateurs? Deux personnes qui s'aiment ignorent Ok. qui peuvent être porteurs d'une maladie. Ah oui. On parle de l'électrophorèse. Électrophoreuse. Tu connais? Je connais pas. Tu connais Faut l'électrophorèse? t'expliquer. Hein? J'entends seulement quand des fiancés, hein, si c'est le moment déjà pour aboutir, aller donner la dot, surtout même aller à l'église. Ah oui, c'est ça. hein. Oui, on leur Il faut aller se oblige, consulter oui, des pour, examens, des ah oui. résultats pour voir. Déjà, c'est une très mauvaise pratique d'aller faire l'examen de l'électrophorèse à la veille du mariage. À la fin. Ok. C'est une très mauvaise pratique que je ne conseille pas. Si vous voulez le faire au moment où vous voulez engager les deux familles, soyez-en sûrs que nous sommes compatibles. On ne porte pas les jeunes S, on ne porte pas le, et tu ne portes pas les S, tu n'es pas AS, je ne suis pas AS non plus, je ne suis pas SC, tu n'es pas SC non plus, pour que demain nos enfants ne souffrent pas de cette maladie. Ok. D'accord? Tu me D'accord. promets de le faire. D'accord. De toute façon, je vais vérifier. Je vais le faire, je vais le faire. Alors, par définition, l'électrophorèse est une technique de séparation de molécules comme les protéines ou l'ADN, en les faisant migrer dans un gel sous l'effet d'un courant électrique. Alors, une définition scientifique, l'électrophorèse est une méthode d'analyse biochimique qui permet de séparer des macromolécules selon leur taille, leur forme et leur charge électrique en le soumettant à un champ électrique dans un support comme le gel agarose ou polyacrylamide. Je comprends que ce sont des termes chimiques. Comprenez-moi, je ne suis pas médecin, mais j'essaie quand même de l'expliquer rapidement. Alors, le but, c'est d'analyser les différentes fractions de protéines présentes dans le sang, comme les globines et tout ça. Ok. Alors, c'est vrai que nous sommes jeunes, on s'aime, c'est vrai, mais on doit connaître notre électrophorèse. Entre les trop forts. Est-ce que moi, je ne suis pas AS, par exemple? Est-ce que Jean-Luc n'est pas AS? J'aime Jean-Luc, je veux m'engager avec Jean-Luc et que je sens que la relation, elle est sérieuse. Avant même que je puisse, comme je le disais tantôt, avant même que je ne puisse engager ma famille ou sa famille ou nos familles, on doit aller faire ça pour que demain, nos enfants n'en souffrent pas. S'il te plaît, Divine Tiala, une petite question. Tu sais, il y a beaucoup de gens confondent. La question même que Jean-Luc t'a posée, beaucoup de personnes confondent les groupes sanguins ainsi que l'électrophorèse. Est-ce que c'est la même chose? C'est juste oui ou non? Ou bien... Ce n'est pas la même chose. Voilà. Sur ce, je profite de ta question. On va d'abord suivre la vidéo et puis on va revenir. Comme ça, on va comprendre vraiment la différence. On va prendre la vidéo avec Jessica.
Même si vous l'aimez à la folie, seuls ces examens vont déterminer s'il faut continuer la relation ou pas. Et oui, vous l'avez deviné, ces examens sont obligatoires, surtout le troisième si vous prévoyez fonder une famille avec votre partenaire. Commençons avec un test important, le dépistage des maladies génétiques comme la drépanocytose. Le test pour cette maladie se fait avec un simple test sanguin appelé l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il permet de savoir si vous portez le gène de la drépanocytose. Il s'agit du gène S. Mais ce n'est pas tout. En fonction des résultats, certains couples peuvent être à risque que d'autres. Par exemple, SS, CC, SS, SC, SS, SS, SC et SC. Pour les couples que je viens de citer, leur union est fortement déconseillée. Nous avons d'autres couples qui sont moins à risque que les premiers. On a le AS, AC, AS, 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 SS, AC, SS, AC, SC. Avant de fonder une famille, il est essentiel de faire ce test. Parlez-en à votre médecin. Prenez les bonnes dispositions pour la santé de votre futur enfant. Le deuxième test à réaliser avant de se mettre en couple est le groupage sanguin Rhésus de chaque partenaire afin d'anticiper sur les incompatibilités du système Rhésus. L'incompatibilité Rhésus se produit lorsqu'une femme du Rhésus négatif porte un bébé du Rhésus positif hérité du père. Dans ce cas, le système immunitaire de la mère peut reconnaître les globules rouges du bébé comme étrangers et produire des anticorps contre eux. Quels sont les risques? Lors de la première grossesse, il n'y a généralement pas de problème car le sang de la mère et du bébé ne se mélange pas beaucoup. En revanche, lors de l'accouchement ou d'une fausse couche, le sang du bébé peut entrer en contact avec celui de la mère, déclenchant une réponse immunitaire. Lors des grossesses suivantes, si le bébé est encore du Rhésus positif, les anticorps de la mère peuvent attaquer ces globules rouges, provoquant des fausses couches, des morts in utero, des accouchements prématurés, des enfants qui naissent tout petits, un bébé qui peut naître avec l'ictère. Mais comment faire alors pour prévenir ces complications? L'injection des gamma-globules anti-D, communément appelé le sérum anti-D, doit être fait à la mère après un accouchement, une fausse couche ou une amniosynthèse. Cela empêche la production d'anticorps et protège les futures grossesses. Le troisième test dont on parlait, c'est le spermogramme. Il s'agit d'un examen qui se réalise chez l'homme dans le but de savoir si son sperme peut féconder un ovule afin d'obtenir une grossesse. L'infertilité d'un couple est souvent imputée à la femme, alors qu'une simple anomalie au spermogramme pourrait expliquer cette infertilité. Le fait d'avoir des enfants précédemment ne garantit pas une bonne qualité de sperme sur le long terme. Le quatrième test concerne la famille des sérologies. Les examens sérologiques de la toxoplasmose et de la rubéole pour vérifier que la femme a déjà contracté ces maladies par le passé. Au cas où la femme ne serait pas immunisée contre la rubéole, on lui fait un vaccin anti-rubéolique. Le bilan de santé pour les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, les hépatites B, hépatite C, la syphilis, les chlamydia sont proposés. Et au cas où l'un des partenaires est porteur de cette maladie, une prise en charge est proposée. Si vous voulez savoir pourquoi votre enfant pleure sans cesse et sans raison, surtout la nuit, abonnez-vous. Nous allons parler des coliques du nourrisson dans la prochaine vidéo. Au revoir.
C'est la cuisine avec Daniela. Daniela, bonjour, ça va? Bonjour Jean-Luc, je vais bien, merci. Ça va aussi? Ça va, Daniela, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. En tout cas, ton sourire me plaît beaucoup. Alors Daniela, pour la rubrique cuisine, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bon, pour la rubrique cuisine, je suis plus congolaise, hein, donc tout le Congolaise. monde congolais aussi. Donc aujourd'hui pour la cuisine, on va manger les dongo dongo, nambisi okauka, pe mpanzi nango totiana cuisse batumba. Maman, non, risque na kata na ngai proche matinal oyo na kende kolia. Tu sais que tu veux? C'est ça. Hey, moi j'aime. Tu vas manger ça aujourd'hui, les deux vraiment au collier. Même si tu manges pas ça aujourd'hui, tu vas manger. Parce que j'ai amené aussi une part. Donc moi, je risque de me lever directement et puis tu continues avec les bisous, je vais pas manger. Bon, je peux commencer? Oui, les terrains à toi. Bon, aujourd'hui, pour la cuisine d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va préparer les gombo en lingala, dongo dongo, avec le poisson fumé, donc mbisi okauka, et puis mpanzi nango tozana cuisse fumée. Donc, pour commencer déjà, au kosomba dongo dongo na yo, oye nango nandaku, tu commences d'abord par le rincer parce qu'ils en ont zélou et tous les marchés, vous les savez tous comment le marché est à capuchière. Donc, tu commences d'abord par le rincer, au tika on a maï à tiède, ensuite aux huit mbisi okauka, nopi au tika on a maï à moto, tu laisses. Bon, non, ben d'abord on a cuisse, une chose plus facile que tout le monde peut faire aussi. Au kosomba cuisse na yo, au rinçant d'abord on a maï à malili, ensuite au tika on a katia bassin. Au tema ya moto na kati pe longo la solo azei wana ya cuisse parce que ce côté cuisse na ma ya moto tetia comme moi solo moko ya bien thé donc il faut le mettre dans l'eau chaude et après on aura besoin des épices comme épices qu'on va utiliser aujourd'hui. Nous avons besoin d'embi, ail, muscade, céleri, poivron, na tomate ya boîte donc le tomate concentré. On aura besoin de ça au tout tiens oignon sur tout place manko et puis au sangis na kati ya cuisse na yo. Il faut se rassurer vraiment que ben puis c'est côté très bien la carte à cuisse na yo au sangi sango bien et puis aux huiles vu que ils a cuisse batumba donc on aura besoin à côté en huile pone kangamana et tumbélité quand tu vas mettre ça au feu aux huiles au na carte ya cuisse na yo vous voyez dans les images au na carte ya cuisse na yo tu mélanges ça trop bien on se rassure vraiment que ben épice et côté très bien la carte ya viande na yo et après au tien on pandi au kangi mfinu couper na saveur et quota et puis to la deuxième étape qui est dongo na poisson fumé, aussi dongo tiens on a eau tiède comme je l'avais dit au début, au rinçant très bien et puis au quatre on a ba morceau à la genre milai te même mi c'est na rondelle au quatre on a rondelle au tiède na bassin c'est qui me pandi et ensuite aux huit sur kaoko tiède qui na maya moto au rinçant au sous na maya tiède pour enlever les sables na insectes qui za na kata ba mbisi wana au longo li ba miku ya kati au longo li na mutu nango tu jettes parce que là on ne mange pas ça. Tu jettes et ensuite tu auras besoin des épices, les mêmes épices que tu as utilisées pour la cuisse na yo, yon pour celle et la pour na dongo. Donc après wana, aussi bah épices d'oignon, sauf qu'il y a une petite différence. Il y a une petite différence parce que moi na nini na dongo wana tokosai la tomate yambuma. Par contre na cuisse c'est qui tomate à boîte et pour le dongo on va utiliser tomate yambuma. Avec les légumes, il faut souvent utiliser ce genre de tomates pour nous garder quand même saveur ya biloko. Donc tout petit bloc en oignon surtout et puis aux autres côtés on a quatre dongo na yo tu mets un peu de l'huile na nzungu au tiers dongo na quatre banzo mélanger aux autres 5 ça sauf au moins vraiment que dongo comme ça zei nango comme ils a d'habitude voilà et pose une bise au kauka au tiers aux solo au tiers après au sangi c'est très bien vraiment biloko oignon surtout au tiers na tomate sous yambuma sous pour rajouter encore la couleur et changer moi qui est biloko. Et après ça, au côté maï, au kangi mfinu kobosa no biloko na o tu laisses ça ebela. Et puis to zongi na cuisse na biso to tia ki na kati nzungu eto ka pendant un moment. Au zongo tie na etumbeli na yo, au bandi ko tumbango pour ba ke cuisse et beli na kati parce que il y a des ces gens qui voient que kaka so qui pour se comme chocolat donc biloko beli. Il faut regarder na beli.
ozwi mbeli otali na kati pour savoir que makilo nyonso te eza na kati ya biloko wana esili parce que c'est pas bien de manger biloko mwa ebeli te, donc ça crée de maladies. Il faut tala na kati so moni ka bamakila nyonso elongwe couleur ya cuisse na ndenge ya kati mpe échanger là maintenant kokitisa yango biloko no ebeli. Et pour na dongo na yo mai otiaki wana il faut se rassurer que mai ekiti pe dongo pe elembi so dongo elembi te tu dois rajouter de l'eau obakisi mai ozeli sous pendant quelques minutes pour na yeba ke beli pour les garçons au moins na huile et komata likolo mai ekiti na se mais si eza bongo te donc biloko no ebelité et après okiti sango c'est tout pour aujourd'hui. Donc tu peux manger le gombo. Daniela, à cause de toi, je suis devenu fan de gombo. Ouais, tu seras vraiment fan. J'espère que tu l'as préparé. Il y en a. Bien sûr. Il y en a pas. Il y en a pas. Oui, il y en a. Avec quoi? Je peux le manger avec quoi? Tu peux le manger avec le foufou, avec du riz, avec la chikwa. Ça dépend qu'à de toi. Avec du riz. Ouais, il y a des gens qui mangent comme ça. Les fous, même, ils mangent aussi avec du riz. Ça dépend juste. J'ai déjà mangé, c'est bon. J'ai écouté un Moïse qui a dit avec une spaghetti. Avec le pâte avec une bouteille de bière, quoi, Castel. Bon, ça dépend. Hein. Pour ceux qui ne prennent pas la bière, à côté on a coca mpandi aussi. Ça ne dérange pas. Même aussi un jus. En tout cas, merci beaucoup pour merci tout. Merci à vous aussi. Pour des mamans, des papas qui ne savaient pas préparer les gombos et autres, en tout cas. Daniela, merci quand même pour un merci beaucoup. J'espère que tu ne m'as pas menti. Il y en a là-bas. Hein. Merci. Au revoir. Jean-Luc, on est là. C'est le moment. C'est le moment tant attendu du grand la débat. tranche matinale d'aujourd'hui. Oui. C'est les débats. On va débattre autour du sujet l'usage du téléphone au sein du couple. Confiance ou conflit. En tout cas, deux intervenants, un homme et une femme. Ça va chauffer, restez connectés, très chers téléspectateurs. On est là. Alors, le débat, c'est tout de suite. C'est au moment. Nous sommes de retour avec les débats du jour. Comme vous le constatez, il y a trois belles personnes. Un bel homme, deux belles femmes, deux jolies femmes et un joli homme aussi. Lionel Smith Ngolo, bonjour. Bonjour, Pamedine Daya. Et à tous ceux qui nous regardent. Bonjour, c'est un bonjour et c'est bonjour. Christian Condé. Bonjour. Bonjour Daniela et bonjour Jean-Luc. Bonjour Plamedine Daya. Ah, Plamedine Daya, désolé, Kirio. Elohim Zileuka, ça va? Oui, ça va Plamedine. Un peu fatigué, mais non, ça va en tout cas. Ça va. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Elohim Zileuka. J'aime qu'on m'appelle Zileuka. Vous allez bien? Ça va, ça va, Dieu fait grâce. Ok, Christophe, ça va? Oui, comme toujours, ça va bien. Aujourd'hui, on va débattre le sujet et l'usage du téléphone au sein d'un couple, donc dans le mariage, dans les fiançailles, pendant les copinages, confiance ou conflit.
Donc, nous sommes dans une relation. Et puis, il y a par exemple la femme qui est un peu trop jalouse, soit l'homme qui est aussi trop jaloux et qui se dit que non, moi je dois commencer seulement vers fouiller les téléphones de ma femme. La femme aussi, je dois toujours un peu fouiller, entrer dans les téléphones de mon homme pour voir s'il m'aime réellement, s'il ne me trompe pas. Si. Alors, Lionel Smith Ngolo, je suis d'abord au fait à vous. Qu'est-ce que vous pensez? La gestion du téléphone, l'utilisation, cet usage-là, c'est genre un geste de confiance ou bien un conflit? Ou une preuve d'amour même. Oui. Je crois que toutes les suppositions sont bonnes pour répondre à cette question. Et pour un autre couple, ça peut être une preuve d'amour, donner à l'autre, à l'un des partenaires, l'accès justement au téléphone et à la gestion même. Pour un autre couple, ça peut être un conflit dans la mesure où plusieurs fois qu'ils sont confiés des téléphones, ils n'ont pas été d'accord pour tout ce qu'ils ont vu dedans. Et pour ce couple-là, je comprends maintenant que la gestion du téléphone pose un problème qui ça plonge le couple dans le conflit. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour voilà, prêcher quelqu'un. Et moi, je reste dans le strict respect des engagements. Hier, j'ai parlé de la convention entre deux personnes. De la même manière, avec vos partenaires, on s'est dit, bon, qu'on marche ensemble. Et voilà, je suppose que c'est une convention. C'est dans la même manière, on va se dire, de s'attendre sur certains aspects. Chérie, ça je n'aime pas. Chérie, ça je n'aimerais pas que tu le fasses. Et des principes et des règles. Et je crois même sur la gestion du téléphone, ça peut faire partie des principes à être un couple. Bon, je t'aime chérie, mais mon téléphone ne touche pas. Ça dépend d'un couple. Ça, moi, je ne peux pas entrer dedans. Mais moi, je crois, au-delà de tout ça, il faut rappeler aux gens qui nous regardent, les téléphones portables privés. C'est-à-dire qu'il faut même mettre des limites. Il y a certaines choses que c'est seul moi qui traite avec mes correspondants et je les fais au téléphone. Le téléphone aujourd'hui, pour plusieurs, tout un bureau. Ça ne sert plus seulement à allô, bonjour, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais, tu as bien dormi, etc. Aujourd'hui, le téléphone constitue beaucoup. C'est d'ailleurs pour nous qui évoluons dans ce domaine de la télé, vous savez que les téléphones constituent un peu beaucoup. Alors, il y a certaines choses qu'on traite entre confrères, entre collègues de services, que peut-être les partenaires ne peuvent pas évidemment avoir accès. Dans la gestion, en même temps, il faut dire qu'il y a certaines choses privées telles que ma famille. Il y a la conversation que j'ai toujours avec ma mère qui, pour moi, est privée. Il y a des conversations que je peux avoir avec mes frères, mes cousines. Bon, à la limite, je n'accepterai pas que les partenaires aussi puissent avoir accès. Je crois, comme je l'ai dit, la conversation entre deux personnes, si vous êtes dit comme ça n'a pas de problème. Mais je crois que ça doit être aussi en même temps de la confiance. Oui, vous pouvez avoir accès à mon téléphone, à mes documents. Oui, bien sûr. Mais la confiance se gagne. La confiance n'est pas une prédiction. Ça doit se mériter pour que cela arrive. Et il faut comprendre aussi ceux qui aujourd'hui ne font plus confiance après avoir été touchés par ce qu'ils ont appris. Mais je vais m'arrêter là en disant, l'amour c'est cette piscine où on se retrouve dans laquelle on ne sait pas comment nous sommes arrivés. On se sent seulement mouillé. C'est ça l'amour, quand on se donne, on va avec tous les risques possibles. À la fin, on ne sait pas comment cela est arrivé. Si quelqu'un qui nous regarde dit, j'ai fait confiance à mon partenaire, maintenant regarde ce que j'ai vu dans son téléphone, des relations, des conversations avec d'autres, je ne peux plus lui faire confiance. L'amour à ce moment n'existe plus. Merci beaucoup Lionel Smith Ngolo. Vous avez parlé genre de la gérance, mais quand même qu'il n'y ait pas une exagération à un certain niveau. Christophe Viconde, qu'est-ce que toi tu en dis de l'usage au fait du téléphone dans un couple? C'est genre une confiance que non, comme je gère le téléphone de mon mec, soit de mon mari, soit de mon épouse, donc la personne ne me trompe pas, ou bien c'est juste un conflit. Donc toi je te vois comme ça, je dois commencer à surveiller ton téléphone. Déjà, dans une relation amoureuse, le téléphone n'est pas interdit. Personnellement, quand je suis dans une relation, soit une fille est dans une relation, ça veut dire son partenaire, c'est son amoureux, c'est son amour. Donc, le téléphone n'est pas vraiment interdit, c'est normal. Et ça se passe souvent chez les hommes. Moi, mon téléphone,
ne faut pas toucher mon téléphone, ne faut pas toucher mon téléphone. Or, si c'était la femme, il va refuser. Le téléphone n'est pas interdit. Et ça crée un conflit, surtout si un homme qui commence déjà à dire que non, ça tu crée ne un touches pas le conflit téléphone. si l'homme n'est pas fidèle. Tu vois? Ça. Même si l'homme était... Mais alors, c'est la je vois méfiance déjà de la femme. réaction La de... femme Si commence l'homme à n'est pas soupçonner en fidèle, fait l'homme et puis... Oui, si l'homme n'est pas fidèle, là, ça va créer des conflits. J'ai vu Elohim Zileuka sourire, rigoler, genre elle était... Tu es étonnée apparemment. Dis-nous un peu, qu'est-ce que toi tu en penses en fait? Personnellement, je ne partage pas le même point de vue que Christian Viconde, désolé pour aujourd'hui. Moi, ce que je peux dire aux femmes, je m'adresse aux femmes, pas aux filles. Je m'adresse aux femmes. On ne touche pas au téléphone de son homme. Amen. On ne touche pas. C'est comme si on a piment, on ne touche pas. On appelle ça, c'est un téléphone portable. Donc l'homme aussi ne peut pas c'est toucher. privé. Donc c'est privé. C'est pour la privé. femme. L'homme, c'est le responsable de la maison. C'est le père. Il le peut ou n'est pas vérifié. Mais ce n'est pas à la femme. La Bible demande à la femme d'être soumise, mais à l'homme d'aimer. Donc moi, je vais dire aux femmes, tu ne peux pas contrôler le téléphone de ton homme. Donc c'est aussi la Tu femme. ne peux pas, c'est la qu'elle soumission finisse en d'abord fait. ce niveau. Tu ne peux pas toucher le téléphone de ton homme. Surtout que si vous n'êtes pas marié, vous encouragez à Wapi. Mais dans ce sens-là, Si je peux me permettre, maman, à la fin de l'émission, trouve-moi, je vais te payer les transports pour arriver chez toi à la maison. Oui, mais justement, bon, moi je prends mon cas. Moi, je ne prends pas le téléphone de ma partenaire. Je ne prends pas. Même si ça c'est un principe, ma propre discipline. C'est pas dit que c'est une confiance débordée. oui. Parce qu'on va le dire, la confiance ne suit pas le contrôle. Bref. Ça. Mais au-delà de ça, moi je voulais aussi, comme Elohim l'a fait, s'adresser. Moi je vais encore descendre aux jeunes filles, aux adolescentes là. Attention, les téléphones d'un homme, on ne touche pas, c'est strictement interdit. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez dire, si vous voulez ne pas dire un jour, je fais confiance, je l'aimais, et m'a détruit. Alors arrêtez de toucher le téléphone d'un homme, ne touchez pas si vous ne voulez pas avoir AVC. mais je ne sais pas si cela aussi dépend de l'éducation, comment, parce que moi, ma propre mère, mes frères, ma mère peut voir d'abord même pas que non, le nom d'une personne qui ne connaît pas. Il voit bien que c'est mon père qui appelle. Il voit bien que c'est son frère, son petit frère qui appelle. Même si c'est sans appel, elle ne va pas décrocher. Un jour, elle m'a dit, c'est ton téléphone, moi j'ai un téléphone. Pourquoi mon frère ne m'appelle pas, mais elle t'a appelé? Donc, sûrement, peut-être quand je finis de parler, et là, elle va me demander, il t'a dit quoi? Parfois, si je ne dis rien, elle ne me demande aussi rien. Et si je me demande, c'est par rapport, c'est aussi un signe de respect, ou bien ça dépend aussi de l'éducation, oui. Là, c'est dans le cas de ton oncle. Même, j'ai bien dit n'importe. Et si c'était dans le cas où c'est, il y a un cœur là, et puis c'est écrit par exemple le Claude. Elle ne décroche pas. Ça, c'est Ouais. bien. Ça, c'est bien. Et aussi, c'était juste un peu pour revenir dans ce sens-là à qui? À Christian V. Je ne vais pas changer d'avis. Ouais. Merci. Je suis focus. Alors, la soumission que Zileuka a dit, c'est dans la Bible. Et la soumission, ce n'est pas au niveau du téléphone. Ok. Du téléphone. C'est différent. C'est vraiment différent. Et encore, toucher et vérifier, ce sont des choses différentes. Tu peux toucher, mais tu ne vérifies pas. Tu vois un peu. Et pourquoi vérifier? Mais quand tu manque de touches, ça va. confiance ou comment? C'est ça aussi. Mais tu peux toucher quand même. C'est ton chéri. Ça fait quoi? Tu peux toucher, mais tu ne vérifies Moi, pas. photo. Et il y a aussi des hommes, hein, aussi Mika téléphone, aucun photo. Attends, Vrai, infidèle. Faut se méfier de lui. Mais pourquoi tu as peur? Peut-être que aux un téléphone, les gens la qualité, les qui n'angaï, hein? Bébé, pardon. Hein? On a carrément photo. Mettez encore une mot à comment les. Mais le problème c'est quoi? Tu n'es pas sérieux dans la Très souvent quand vous demandez chérie n'a qu'un photo, oh écoutez comme dans WhatsApp. En photo on a WhatsApp. Ah oui, hein. Par exemple, pour laquelle certains hommes commencent même à mettre des mots, des passes ID sur leur WhatsApp. Écoute, hein, c'est privé. Et il y a un kawana. Parce que personnellement, au Coco soit appareil na ngaiboué. Je serai tranquille. Non, parce que si tu n'as rien à cacher, si tu n'as rien de je mal. suis sincère.
Alors, si c'était toi qui es au mobile, qui n'a pas appareil au banga non. Et la soumission, c'est au niveau des maramoussous, et tout, mais pas au niveau maramba téléphone. Là, c'est différent. Tu peux toucher les téléphones de ton partenaire, soit Ici, j'ai quelques réactions de personnes qui nous suivent. Je vais lire d'abord le message de Gracia Ntumba qui dit « La confiance doit primer. Si on commence à fouiller les téléphones de l'autre, c'est qu'il y a un problème de fond. » Mais il y a encore l'autre, c'est Davina Odia qui m'a écrit en disant « Le téléphone est personnel, mais pas secret. La transparence renforce la confiance. » Donc, nous sommes dans deux camps différents. Grâce à Tumba pour Zileuka et Davina pour Christanvi. Mais la confiance est très importante dans une relation. Ceux qui ont la confiance en moi, pourquoi on pime les téléphones? Pourquoi on bombe le téléphone? C'est ça. Zileuka, t'en dis quoi par rapport à ces réactions? Si c'est Plamedi, je peux te donner mon téléphone, mais à supprimer non sur MAB. Ok. Donc cela ne veut pas dire que si je te donne mon téléphone, que je suis sérieuse. Non, je peux te donner mon téléphone, mais na supprimer ma conversation, et ça n'a pas cité. Tu vois, ce qui prime dans une relation, c'est la confiance. Et la confiance n'est pas seulement à contrôler qui a écrit à mon chéri, qui a fait ça. Si tu aimes réellement ton chéri là, c'est pas important de vérifier ces conversations. Tu ne sais pas, tu peux tomber sur un message à Boss Naya Komélier. Après, tu ne sais pas, tu vois. Après, ça on oublie qu'écoutez un peu. Il y a une vie professionnelle. Hein. Il n'y a pas que parce qu'on est en relation, il y a d'autres étapes. Il y a aussi mais toi, sa tu parles famille. seulement pour l'homme, mais ou bien aussi pour la femme. Non, je parle aussi pour les plus. Le problème est au maraming na. Mais tu sais qu'il y a aussi des hommes jaloux, hein. Je ne dis pas grand-chose, hein. Mais l'essentiel est que c'est lorsqu'il y a la confiance, moi je ne trouve pas important de toucher les téléphones, toucher bien sûr, mais vérifier les conversations de mon chéri pour voir il parle avec qui, Oui, mais il ne faut pas être non, j'ai dit, je n'ai pas changé en tout cas. Je ne peux pas en tout cas vérifier les conversations de mon chéri, il parle avec qui, il a fait quoi, il s'est endormi avec... Je ne peux pas. Ça c'est, désolé de le dire comme ça, c'est les comportements des fillettes. En tant que femme, je ne pense pas qu'une femme à cause du téléphone à mobile n'a pas de vérifier à celui qui n'y a Kenda qui c'est pas important. Mais il y a des femmes qui sont déjà dans le mariage qui font ça. Qu'est-ce que ça va alors? Parce que tu parles pas des fillettes mais des filles. Et alors de femmes qui sont déjà mariées. Parce qu'il y a même d'autres femmes qui sont victimes de ça. Dans ce sens-là, une femme qui prend le téléphone de son homme pour rappeler, peut-être que non, la relation entre son mari et l'autre, c'est juste une relation professionnelle. Mais elle commence déjà à harceler l'autre. Là, j'aimerais m'adresser aux femmes mariées. Maman, hein? Comme on dit en lingala, maman Mokodi, c'est toi qu'on a épousé. Hein? C'est toi qu'on a épousé. Si vraiment, si tu n'étais pas importante, je ne pense pas qu'elle n'a rien à il t'a honoré. Ce n'est pas important où la maîtresse à mobile n'a eu non seulement de maîtresse, mais d'autres personnes, d'autres femmes avec qui le monsieur travaille, peut-être aussi. Mi pesa respect. Parce que déjà à niveau morobo. Comme qui t'isate dans le sens que ce n'est pas important. Comme je l'ai dit au début, aux appuiements, donc il faut vraiment arrêter. Mais moi, je peux citer deux cas rapidement. Il y a la jalousie débordante, dans le sens que, on a vu moi, tellement jalousie, l'équipe très possessive, à côté de ma conversation mobile, à la nyonso, elle y a un désordre. Du coup, à côté de la conversation mobile, na boss, et son boss a commis qui chéri naïe. Trop bon, ma bateau, on a connu, on a pour ça, rien. Alors, comprenez que bon, on va dire que ça coupe pas rien. Deuxième cas, il y a la jalousie où il y a l'équine à ma toile dans mon pays. Moi aussi, l'équine est ma possession que tout le temps contrôlé. L'homme a joué rôle. Moi, je suis numéro naïe, numéro enregistré, à modifier en go. La femme arrive directement dans WhatsApp. À quelqu'un a même numéro naïe, mais à mon combo, parce qu'on a passé dans combo, peut-être, je suppose, Bibiche. Bibiche, on a un or c'est son numéro, il y a mon cas, comme on a joué, à côté de
attends la conversation bête qu'elle est ne reprend compte que moi comme de Solanaï son homme arrive et s'est lavé son homme arrive comme Makamou tout comme la nga yango comme la rabibiche on est infidèle et finalement elle ne sait même pas distinguer que c'était la propre conversation. Moi je crois qu'il faut aussi mettre des limites. Je ne suis pas en train de dire ici c'est certainement que l'homme qui peut contrôler les téléphones de la femme peut le faire, mais dans un strict respect. Il faut s'arrêter comme automatique. Dès qu'on arrive directement, il faut au Luka, au téléphone au Luka. Parce que si tu le fais trop, l'autre deviendra, la conséquence c'est quoi? L'autre deviendra hypocrite. Comment Dieu l'a dit, au nettoyage. Nettoyer. Mais ça, jamais. Il y a des applications qui existent aujourd'hui pour cacher conversation, cacher des photos. Et surtout dans WhatsApp et Sunga, parce qu'on a une photo à vue unique. Na tindi pouf. Et si nango. Donc je crois il faut que la confiance domine. Même si vous êtes blessé, je crois qu'il faut toujours faire confiance. Il faut continuer, comme je l'avais dit tout au début de l'émission, de mon intervention. Il faut que l'amour prime. Et l'amour, c'est aussi la confiance. Et aussi, petite question, moi je dirais entre l'homme et la femme. Je crois, je ne sais pas, vous l'avez déjà répondu. Entre l'homme et la femme, la personne qui y a vraiment cette habitude-là de plus fouiller les téléphones ce sont des femmes. Mais est-ce que, je reviens à Christian V, est-ce que ces femmes-là font cet acte-là parce que l'homme est infidèle ou bien c'est juste pour créer des conflits dans leurs relations? Bon. Bon, personnellement, je pense que ce n'est pas seulement parce que l'homme est infidèle, c'est juste par curiosité. Hein? Par la curiosité tue, malheureusement. Oui. Mais aussi, on connaît déjà que non, les hommes sont des grands menteurs, des infidèles. Et surtout qu'ils ont mobile, mais libanda, juja, foudre. Donc, et en plus, ce que je peux ajouter, tu peux toucher le téléphone de ton partenaire, mais ne vérifie pas. Pardon. Là, tu me rejoins. Non. Non. La hypertension. Non, tu peux toucher le téléphone de ton partenaire, mais ne vérifie pas. Oui. Donc, ma kambunaye personnel ezaponaye. Ceux qui appellent les côtes, soit paye au côté, mais naïbi côté, car au bois du mois de si papa on t'appelle. Mais l'ongwa na yo pewana, mais naïbi qui au longato pour s'en caper, mais nos oyoka. Tant on yoka, moi, l'icamo va bien te aller monter ma économie sur pendengeni. Même si ton homme a zana batum sousli, banda, zalama, mi pesa quoi. Mi sala, tika bango kuna basi na malabandenge na bango. Yo misala zala mwasi ya libala une femme respectable zala na coin na yo téléphone na mobile ba vérifier akate na kat ato moni moi photo mo besoin moi bien te tika ngo epa na ye tika yo soko kanga photo okanyi photo parce que déjà mais ne vérifie un homme qui te respecte son asalim quand même bien ko effacer na olinga to yeba yo na ko ça la bêtise na musika pembe na yo c'est déjà ça le respect. Moi kakila muki le lot de ça qui ça par exemple 12 millions d'habitants. Dans la base baza combien, mi bali baza combien. Mama soki yo linka ngaka na zela kaka na yo. Bon ndé ko susu basi. Tout là. Ne place le bandé qui kosuka. Wana Lionel Smith. J'ai une question pour Zileuka. Tu étais en train de parler de la confiance ici et tout comme ça. Je me dis un soir, une soirée, à 20h ton mari rentre du boulot, à l'embi aux UVS pour le lit tout ça, 22h pile. Tu te rends compte que ton mari est en train de se laver, il dépose son téléphone sur le lit, le téléphone vibre et vibrait au talibre et au bois qui mon coup d'œil pendant que tu étais en train d'apprêter ma veste au monibateur et puis tu vois le message écrit rejoins-moi. Tu vas contrôler en soutenant ce que Christian V venait de dire ou tu vas le laisser juste comme ça en superflu. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, hein? La confiance. Je me rends compte que dans la criminologie, même les parents tu sais, la première... Non, mais écoutez d'abord, écoutez d'abord. La première des choses que j'ai fait, je te donne le téléphone. Non, là, tu vois, moi, non, là, c'est autre chose. Non, mais je te donne le téléphone. Je te donne le téléphone. Je t'empêcherai pas personnellement.
c'est l'hypocrisie. Voilà ce que c'est l'hypocrisie. Tu pouvais... Oui, vas-y. naotika yo bokende okomi pe place bokutani pe bino mibale vous voyez bokutani pe bovani na nga navani na omona bino siko na suka nde toyebana qui est la plus forte et à la fin à son retour retour la police bakanga bino mbale au retour de ton homme tu te rends compte que c'était sa secrétaire, c'était pour une urgence. Yo sikoyo na hypocrisie na yo autour question oh non j'ai vu tel message c'est pourquoi mais déjà le nom est notifié déjà que c'est telle personne n'a pas que secrétaire n'a pas que non oui bien que na mutu il y a beaucoup d'infinités avec téléphone na mo enregistré WhatsApp nous rend un mauvais service on a un réseau directement sur Michel et Baker mais moi je crois que peut-être si je peux me permettre de répondre à la question même si c'était pas à moi qu'elle était adressée. Je crois que c'est imprudent de la part d'une femme à réagir. Secrétaire, mais on me commet chérie Nayo, bébé. Moi j'aimerais même louer comme le bébé, l'élo. Mais franchement, on n'a pas ça moi aussi. Ah, aussi qu'il y a un match. Bon, le quoi de ce là. On a l'accès match le temps a bien la douche maman. Sa robe à linga kawana ou abano toujours la telangai la teli yango benima crémo mbangwa o tegamine kana meto bébé tu as fini est-ce que kende monsieur Lionel Lodi on se connaît tongo tu te rends compte que le contrat n'a pas été signé au monde ka yemo ka au téléphone malemba combien de tongo on reporte un autre match urgent 3.0 il faut la gagner. Mais même s'il faut reporter mais après kakaboko kutana c'est pour dire que les hommes sont des infidèles. C'est ça. Mais pas tous les hommes. Naba kanyon sont exceptionnels. Mais exemple, je sais que je suis l'exemple. On va chuter l'usage du téléphone au sein d'un couple, confiance ou conflit. Qu'est-ce que tu as dit pour mot de la fin, pour conclure? Bon. Maman. Question continue mais je suis toujours là. Donc la confiance est très importante dans une relation. Qui sont vraiment la confiance à partenaire na yo ozalati na makanisi okendaka fouiller na téléphone et surtout les femmes mariées soit que les femmes tu es dans une relation tikaka rotia na mutu ya mobile na yo ke yes, aux accolés, serré vraiment au contrôleur appareil, au contrôleur à vie, ce n'est pas bien. Et les hommes n'aiment pas ça. Mobile, il faut que à la libre. Aux contrôler systématiquement, mais la qui c'était qu'on contrôle le téléphone, au gros appareil, mais aïe, batte, soit, tant on a payé sur l'inga, t'es qu'on contrôler non car, tant aux yeux appareil, excusez. Tant aux yeux appareil na côté na WhatsApp au moni mona cause à la paniquer reste calme attends ko mususu retourner mais ce n'est pas bien appareil mobile ba contrôle raté il est le chef nzamba sala est chef tika na place na ki chef le femme mariée tant au moni que mobile na yo le bata Lionel ndenga lobi tant mobile na yé surtout mi balo bazala ka yé après sokoli abimi les sous 6p tant ya bongami oh tena sali mingi na toki mingi chérie j'arrive tena ki osomba poudre lokuta kende nayo bokene ça me bal mususu tuka bo créer une compréhension donc tant monika yé déjà on a ça vraiment makambo vraiment donc nde Lionel la uto là moi et lo mo boya moi nini soit pe moi talon c'est moi talon tout nous la kata ndako maman tu vas oh non je sors au timo wa maquillage nozo qui n'est pas été les gaspillage tout timo wa ba bête-moi make-up non bien ou laisse-moi hello membre vraiment ça sexy ma castan ou yo linga bima mona bon yes quoi bon même bazo kende wa pour suluka pebo ya fans donc zala na stratégie en maîtriser mobile na yo téléphone eza mobile makambo okuta kuneza pona et ne sois pas paniqué. Très bien. Lionel Smith-Ngolo, mot de la fin pour ce sujet. Oui, je vais faire comme au début. Il faut respecter la convention. Un couple peut adopter si ma téléphone n'a pas vérifié, je ne rentre pas dedans. Je me suis bon, strict respect, mais moi tout ce que je vais dire, pour que ce soit pour le téléphone de l'homme ou de la femme, il faut toujours mettre des limites. Bon, ça, chérie nangai, mais tout ne m'est pas permis et pas naïe. Donc, dans la convention, songolo pas calaté et tout.
Je crois comme Christian vient à lobby déjà, je crois que le travail a été fait pour nous les hommes. Bandeko basi bango va interpeller baninga na bango basi de ne pas toujours contrôler. Moi je crois qu'il faut quelquefois attaquer les problèmes à la source. Qu'est-ce qui fait que l'autre n'aille pas confiance en moi? Parce que la confiance ne s'impose pas, ça se gagne, il faut travailler en autant que mninga mon a ba résultat. Je ne crois pas qu'on soit de confiance par plaisir ou complaisance. Mais pour terminer, peut-être c'était dans un cadre, dans un cadre plutôt, il y a couple, mais moi je crois que ça doit être aussi aller au-delà même de ça. Nous devons nous respecter même au niveau de travail. Le téléphone de mon collègue ou de ma collègue n'est pas le mien. Il faut la respecter. En gros, je ne peux pas. Il peut se confirmer. Ah, Ndeko, dans une minute, na bien appel, ninga pesio, limite-toi à l'appel. Ok, ma caméra est privée, Koluka, Nini. Ça aussi, c'est un manque de respect. Familial. Je crois, oui, dans plusieurs cas, il faut que ce respect-là soit observable. Elohim Zileuka, maman pasteur du jour, celle qui a prêché, la femme, la soumission. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que je peux dire, je serai un peu bref. Comme je l'ai dit au début, ça demande seulement la confiance. Les femmes, ayez vraiment confiance à vos hommes et tout, même s'ils vous trichent. De nature, les hommes sont toujours infidèles, mais beaucoup qui sa mentalité on a été de vérifier autre, surtout la confiance. Comme l'a dit Smic à un moment donné, la confiance n'est pas seulement comme un collègue me donne un téléphone que je vérifie qu'est-ce qu'elle fait, elle est avec qui en relation et tout. Il faut respecter, il faut surtout mettre des limites. Ok, merci beaucoup. Même en quelques famille, minutes. En famille. Oui. Au sein téléphone à moi, soit il y a grand frère, grande sœur et tout. Aux autres la photo manque, soit il y a mon capé sur photo manque. Au comique tu vas où? Au regarde mon abimona mon au gagné au pas. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi une collègue était namsala amoureuse d'un autre collègue à Kokanaïté Koyebisaye à Kenaka Kokinga au téléphone naïe. Na aussi ma téléphone am collègue ninga na mobali à côté be akuti photo ya collègue wana amemi maman na ye moi auto za téléphone malem bébé benga nani papa zoa directement comme papa. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la fin. Je vous remercie pour votre, en tout cas, riche intervention. Elohim Zileuka, Lionel Mikngolo, Christian V. Kondo, nous mettons fin. Mais avant de nous séparer, place maintenant aux pages roses. Joyeux anniversaire à Yvette Mavungu, la création depuis Boma. Ok, joyeux anniversaire à toi, maman. Beaucoup de bonheur à toi, longévité, prospérité. Que Dieu réalise les désirs de ton cœur, tout ce qu'il avait prévu pour toi pour cette année 2025, et ça aussi réalise. Et pourquoi pas encore jusqu'à. C'est ici que nous mettons fin à un bonjour. Bonjour à vous et au revoir. À demain. Et on est là, déjà, comme je le disais, c'est fini pour aujourd'hui et à demain.